Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 365 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 11e film, Adieu les cons. Adieu les cons, c'est la rencontre improbable entre Sustrappé, interprété par Virginie Efira, et JB, interprété par Albert Dupontel. Sustrappé, ce qu'elle veut, c'est retrouver son fils dont elle a accouché sous X il y a 28 ans. Elle va bientôt mourir et c'est son dernier souhait. Et elle va rencontrer au fil de son aventure JB, un informaticien qui lui est suicidaire et qui a tout simplement envie de se suicider, qui est déprimé, qui est dépressif, parce qu'en fait c'est un informaticien qui va être remplacé par des machines, qu'il est seul dans sa vie et que rien ne va. Et Albert Dupontel le dit très bien en interview, Adieu les cons, c'est l'histoire de deux combles, celui qui veut vivre mais qui ne peut pas, et celui qui peut vivre mais qui ne veut pas. Et tout l'absurde et tout l'humour d'Albert Dupontel en font un film formidable. Le film est sorti en 2020 au cinéma, donc on peut se dire qu'en pleine pandémie de Covid, le film a pas trop marché, mais en fait il a rassemblé plus de 2 millions de spectateurs dans les salles, donc ça a quand même été quelque chose qui a bien marché, un bon film français qui a bien fonctionné au cinéma, ça fait plaisir, comme quoi le cinéma est loin d'être mort, il y a toujours des films qui fonctionneront, et Albert Dupontel, dès qu'il sort un film maintenant, ça fonctionne plus ou moins, il est déjà à 3 films avec plus de 2 millions d'entrées, donc voilà, c'est un des réalisateurs français qui marche le mieux. Ce bon résultat au box-office a permis de ramener 15 millions aux producteurs sur les 10 millions engagés sur le film, voilà, 10 millions d'euros qui ont notamment servi à la post-production et aux effets spéciaux qui sont suffisamment présents dans Adieu les cons pour coûter quand même très cher. Et voilà, pour un film français, on n'est pas trop habitué, mais je trouve qu'Albert Dupontel l'a très bien fait avec toute l'équipe de montage et d'effets spéciaux. Ça a été super bien fait et on a un film qui est à la fois réaliste, mais avec des effets spéciaux qui fonctionnent. Et en France, je trouve que c'est pas quelque chose qu'on fait forcément très bien. Et là, Dupontel l'a très bien fait. Le film a logiquement été très bien récompensé au César avec 7 statuettes sur 13 nominations, le meilleur film, le meilleur scénario original et la meilleure réalisation notamment. Mais à mon plus grand regret, Virginie Efira n'a pas gagné le César de la meilleure actrice, car pour moi c'est l'une des meilleures actrices, si ce n'est la meilleure actrice française, francophone pardon, actuellement. Voilà, je trouve qu'on fait pas beaucoup mieux, et moi je l'ai découvert grâce à Adieu les cons, grâce au Grand Bain notamment, et je trouve que son travail depuis il est vraiment formidable, et tout ce que j'ai vu d'elle me plaît beaucoup. Si je parle de ce film aujourd'hui, c'est parce qu'Albert Dupontel fête ses 60 ans. Je voulais le mettre en avant ici parce que je trouve qu'auprès du grand public, il n'est pas aussi connu et aussi populaire qu'il le devrait, même si auprès des cinéphiles, il marche très bien, évidemment, vu la qualité de ses films. Pourtant, Dupontel, il avait un avenir tout tracé, mais très loin du cinéma, c'était dans la médecine. Son père est vraiment dans ce domaine, et voilà, lui, Albert Dupontel, il a poursuivi des études dans ce domaine, il a été même dans le post-bac assez loin dans ses études de médecine, mais il a finalement décidé d'arrêter pour lancer sa carrière dans le théâtre, la comédie, puis évidemment dans la fabrication de films. À la base, lui, ce qu'il voulait faire, c'était vraiment du cinéma, mais il fallait des moyens, un budget, etc., à convaincre des producteurs. Donc il est d'abord passé par la case théâtre et stand-up. Vous pouvez voir d'ailleurs un peu de son travail sur YouTube et vous trouvez directement l'humour du Pontel qu'on revoit dans ses films. Et ce n'est pas forcément ce qu'il aimait faire. Donc dès qu'il a pu, dès qu'il a eu la chance, dès qu'il a eu les producteurs et les fonds nécessaires, il s'est lancé dans le cinéma. Et dès son premier film, c'est un succès avec Bernie à la fin des années 90 qui fonctionne très bien et qui est vraiment formidable. C'est un film dans lequel on peut retrouver d'ailleurs des similitudes avec Adieu les cons, dans lequel un homme arrivé à 25-30 ans veut retrouver ses parents génétiques, puisque lui il est dans un orphelinat. Donc voilà, quelque chose qu'on peut retrouver avec Sustrappé qui veut retrouver son fils dont elle a accouché sous X. Là à nouveau on a quelque chose dans le genre avec une histoire d'adoption. Donc peut-être qu'Albert Dupontel n'aimait pas trop ses parents, mais en tout cas voilà, il aime beaucoup ce sujet et on peut le retrouver dans Bernie, dans Adieu les cons. Au total, Dupontel c'est 8 films, avec 3 films qui ont fait plus de 2 millions d'entrées au cinéma et 3 films qui ont été récompensés au César, donc Adieu les cons, 9 mois ferme et Au revoir là-haut. Donc comme quoi Albert Dupontel a beaucoup de succès quand même et c'est bien mérité. Adieu les cons, j'ai voulu le voir puisqu'il a été récompensé 7 fois au César, mais j'ai pas eu l'occasion de le voir au cinéma. Ma tante également m'a conseillé de le regarder parce qu'elle aime beaucoup Dupontel, et donc du coup je me suis dit, allez, faut que je me mette quand j'aurai l'occasion. Et puis il est sorti sur MyCanal, donc j'ai vu sur MyCanal dans mon appart tout seul, et j'ai beaucoup aimé parce que moi ce que j'aime vraiment bien chez Dupontel, c'est à la fois cette tendresse et cet amour qu'on a pour les personnages, on les aime vraiment bien, ces personnages qui sont attachants, mais d'un autre côté c'est des personnages qui dans le scénario ont beaucoup d'autodérision, et du coup il y a beaucoup d'humour, beaucoup d'absurde, et on peut rigoler d'eux. C'est vraiment quelque chose de formidable. Et puis en plus, Albert Dupontel, il a une vraie patte au niveau de sa réalisation et de ses mouvements de caméra, de sa pureté également à l'écran, je trouve. Des images, les décors, la couleur vraiment très importante. La photographie est magnifique, je trouve, dans ses films. Et dans Bernie, par exemple, que j'ai pu voir également, beaucoup moins, vu que c'est un premier film avec moins de budget. Et puis voilà, c'est peut-être pas aussi dans l'atmosphère du film, mais dans Adieu les cons, on a quelque chose de vraiment magnifique visuellement. Et donc, ça en fait un film génial.
Je mets 15 sur 20 à ce film parce qu'il y a beaucoup d'humour, que c'est quelque chose d'assez excellent de ce côté-là. Il y a beaucoup d'absurde, mais il y a aussi un scénario qui fonctionne bien, même s'il y a des scènes qui sont un petit peu longues et parfois ça traîne un peu en longueur. Je trouve que ça peut manquer de rythme. En tout cas, c'est un avis perso. Mais en tout cas, on peut se concentrer aussi sur le jeu des personnages, sur le jeu des acteurs, pardon, ce qui est vraiment cool, et sur les personnages, donc ça fait vraiment plaisir. Et donc voilà, pour toutes ces choses-là, ça en fait un très bon film. Maintenant, moi, je marche beaucoup à l'émotion, et c'est un film qui m'a pas tant ému que ça, qui m'a pas tant pris au cœur, et moi, je marche beaucoup à ça. Et voilà, c'est un film que j'ai passé un très bon moment, mais ça m'a pas survolté, ça m'a pas voilà, mis en transe, ou, etc. Donc voilà, un bon 15 sur 20, un très bon film, mais voilà, je n'irai pas plus haut. La première anecdote, c'est qu'Albert Dupontel ne s'appelle pas réellement comme ça, il s'appelle Philippe Guillaume, mais il a pris un pseudonyme. Alors j'ai eu du mal à comprendre pourquoi, mais d'après ce que j'ai vu, c'est parce qu'en fait son père, il détient une importante fonction dans la médecine, et donc il ne voulait pas entacher son image, notamment au début de sa carrière. La deuxième anecdote est déjà la dernière, puisque j'ai eu beaucoup de mal à en trouver sur Radio Les Contes, donc si vous en avez, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Et cette deuxième anecdote, c'est que le film il a été dédicacé à Terry Jones, l'un des membres des Monty Python. Terry Jones, il est décédé en janvier 2020, peu avant la sortie du film au cinéma, donc Albert Dupontel l'a logiquement remercié en le dédicaçant le film, parce qu'en fait, Albert Dupontel, s'il s'est lancé dans le cinéma, c'est parce qu'il a eu beaucoup d'amour et beaucoup d'affection pour les Monty Python. Voilà, c'est ce qui lui a donné vraiment cette vocation pour le cinéma. Et c'est vrai que quand on voit un film des Monty Python où il y a beaucoup d'humour, beaucoup de quelque chose de vraiment absurde, que j'avais du mal à comprendre lorsqu'on m'a emmené avec le collège voir un film des Monty Python. Voilà, j'ai eu du mal à comprendre tout l'humour, etc. Et en fait, en les revoyant après, c'est quelque chose d'assez formidable. Et on peut vraiment trouver cette source d'inspiration dans les films de Dupontel, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui peut se ressembler parfois. Mais cet hommage, il lui donne pas seulement parce que c'est son idole, mais également parce qu'il a travaillé avec lui. Terry Jones est notamment dans le film Le Créateur de Dupontel, où il interprète tout simplement Dieu. Voilà pour ce 11e épisode d'Un jour un film, j'espère que je vous aurai donné envie de regarder Adieu les cons. Pour ma part, je vous dis à demain, et pour que vous sachiez de quel film on va parler, lundi c'est 93 500. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous voyez de quel film je veux parler. À demain.